Les Bagumyabanga du parti CNDD-FDD section Russie ont octroyé ce vendredi un kit scolaire composé de cahiers, stylos, livres et autres aux élèves démunis de l'école fondamentale Nyarusangi. C'est dans la commune Nyamurenza de la province Ngozi. Davirabe Jodon, représentant des Bagumyabanga section Russie, indique l'objectif de cette activité. Aujourd'hui, si nous sommes ici, nous sommes venus assister ces enfants vulnérables. C'est pour leur faire sentir qu'eux aussi ils sont un peu, qui sont importants et que le pays attend beaucoup d'eux. Donc, c'est pour cela aujourd'hui qu'on est ici, puisque on sait que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met dans nos programmes, tous les programmes de l'État, en tout cas, ce n'est pas nous qui allons effectuer ça en entièreté, ce n'est pas nous qui allons exécuter tout. Donc, ces enfants-là, ce sont eux le futur du pays. C'est eux demain ou après-demain qui vont exécuter ce que nous n'avons pas pu terminer. Donc, c'est pourquoi pour nous, le secteur éducatif, c'est un secteur incontestable. Comprenez que si on doit donner un kit scolaire pour assister à des gens, ce sont les plus démunis qui doivent être en avance. Parce que c'est eux qui sont plus dans le besoin que toute autre personne. Et quand aussi on parle de développement, c'est développer ceux qui sont démunis. Ce n'est pas développer ceux qui sont développés. Donc c'est de là où est venue cette idée qu'on doit assister à ceux qui sont démunis, puisque c'est eux qui sont dans le besoin pour pouvoir progresser, pour faire progresser les familles et les provinces d'origine. Deuxièmement, nous avons aussi voulu répondre à l'appel du président de la République qui a été de se rapprocher des jeunes. Comme vous le voyez, c'est un président vraiment qui est assez proche des jeunes, qui comprend que les jeunes sont vraiment un des piliers incontestables dans le développement du pays. C'est pourquoi nous avons voulu emboîter son pas pour assister à ces enfants, pour qu'eux aussi comprennent que demain ou après-demain, le pays attend beaucoup d'eux. Le pays, vraiment, sans eux, le pays n'est rien. Comme vous le savez, un pays sans jeunesse ou un pays où l'éducation ne marche pas, ne fonctionne pas, c'est un pays sans avenir. C'est pourquoi nous, en tant que Burundais, en tant que membres du parti CNDD-FDD, nous avons compris la nécessité de bien vouloir faire un geste dans le secteur de l'éducation pour pouvoir un peu relever le niveau et pour pouvoir aussi contribuer à un des atouts qui pourront contribuer nécessairement au développement du pays. Jodon Davirabe appelle tous les Burundais à promouvoir l'éducation, pilier du développement durable. Il invite les bénéficiaires de prendre soin de ce don. J'aimerais interpeller aussi les autres membres des autres partis politiques pour qu'ils puissent comprendre que la question du secteur de l'éducation, ce n'est pas une question qui concerne un parti, qui concerne tel Burundais ou telle ethnie. C'est une question que je dirais qui est une question qui est générale pour tout le pays. Donc tout le monde doit comprendre que si ces enfants n'arrivent pas à réussir demain ou après-demain, nous serons redevables devant eux. Donc on doit comprendre que si ces enfants-là ne puissent pas progresser dans leur vie, dans leur vie quotidienne, c'est tout le pays qui va aller, je dirais, en marche en arrière. Donc tout le monde doit comprendre que l'éducation, ça n'incombe pas seulement au parti qui est au pouvoir. L'éducation, c'est une question de tout Burundais. Puisque comme je l'ai dit, si le pays se développe, ce n'est pas seulement pour le CNDD-FDD, le pays se développe pour tous les Burundais. Donc tous les autres partis politiques ou tous les autres Burundais, ils doivent comprendre que l'éducation, c'est l'éducation des Burundais, ce n'est pas l'éducation des partis CNDD-FDD. Donc c'est pourquoi nous les interpellons aussi à bien vouloir se lancer ou à bien vouloir aussi participer dans des gestes comme ça pour pouvoir, je dirais, booster un peu ces enfants-là pour qu'eux aussi ils sentent que vraiment ils ont des gens qui sont derrière eux et qui attendent beaucoup d'eux. Nous attendons que les bénéficiaires de ce kit-là puissent réussir puisque c'est la réussite qui va, je dirais, conditionner le développement de notre pays. Donc si nous leur donnons son kit, on veut qu'ils en utilisent vraiment pour les études, qu'ils puissent progresser dans les études puisqu'on attend beaucoup d'eux. C'est eux qui vont faire tout ce que nous, on ne pourra pas faire ou tout ce qu'on ne pourra pas terminer de faire. Donc c'est pourquoi je les interpelle à bien utiliser ces kits, à bien les exploiter pour leur bien, pour le bien de l'État. Aussi pour les livres que nous venons de donner, ils doivent comprendre qu'un livre, c'est quelque chose qu'on peut utiliser et aussi que
peut-être leurs arrière-petits-fils vont aussi utiliser. Ils doivent comprendre que les livres, ce n'est pas pour eux seuls, c'est aussi pour les générations futures. Donc, ils sont obligés de bien vraiment tenir ça, puisque c'est quelque chose qui sera aussi utilisé par peut-être les arrière-petits-fils ou les enfants. Donc, ils sont obligés en tout cas de bien prendre soin de ces livres-là. Les bénéficiaires de cette aide remercient vivement les Bagumyabanga section Russie pour cet acte louable posé. Quant au directeur communal de l'éducation en commune Nyamurenza, ce don au point nommé car ils étaient en besoin du matériel didactique. Avant tout, je voudrais vous dire que les COFO d'Italie, lorsque nous plaçons les élèves en 4e cycle, c'est-à-dire en 7e, l'école reçoit les élèves qui viennent de l'ECOFO d'Italie et de l'ECOFO Nyarusange. C'est pour cette raison que nous remercions beaucoup ceux qui viennent de nous donner le kit scolaire, en particulier les livres, parce que nous en avons besoin, bien que l'école reçoit un nombre important d'élèves en classe de 7e. Ce kit scolaire a été octroyé à 350 élèves des familles vulnérables.